Alors, avant de commencer, je voudrais juste te dire quelques mots. D'abord, dire vraiment un mot pour Abdel Barada et sa famille, toutes nos plus sincères condoléances de la part du club et de mes coéquipiers. Voilà. Bonjour Léo. C'est un moment important. Tu es le capitaine de l'Olympique de Marseille. Tu viens représenter ton équipe en conférence de presse avant un grand match, un OM PSG qui n'a jamais semblé autant indécis que cette année. Il y a beaucoup d'espoir chez les supporters. Vous, comment vous vivez cette préparation de match d'avant Classico? Bonjour Karim. Pour nous, c'est toujours spécial. Ce type de match contre le PSG, les grands classiques, non? Et après, pour nous, oui, on a des espoirs. Pas seulement dans ce match, non, mais cette semaine, c'est spécial pour nous aussi. Et on va aller à jouer ce match avec toute la confiance et tout notre espoir. Depuis votre arrivée à Marseille, vous avez connu quand même beaucoup d'entraîneurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui différencie Roberto De Zerbi de vos précédents coachs et surtout qu'est-ce que vous retenez de vos premiers mois de collaboration ensemble? Et je peux te parler de Roberto. Et pour moi, Roberto, c'est un top coach. Et depuis qu'il est arrivé, et les mots qu'il a utilisés les premiers jours, et les messages qu'il a passés, et les premiers jours aussi, c'était un chose différent, un peu spécial. Je pense que pour moi et je pense que aussi pour toute l'équipe. Mais après, il nous apporte beaucoup de choses. Et je suis un enfant tous les matins quand je suis devant les vidéos. Et les choses qu'il parle, les choses qu'il propose. Et j'aime bien de l'avoir comme le coach. J'ai une question sur Mason Greenwood. Oui. On voit que c'est un leader technique sur le terrain, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment il se comporte dans le vestiaire et dans la vie de groupe, comment il est au quotidien avec vous? Oui, Mason, c'est un garçon exceptionnel avec nous. Il est très gentil. Et dans le groupe, il fait des blagues, il se développe très très bien avec le groupe. Et ouais, après, sur le terrain, tu as déjà parlé, c'est un joueur magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer quel va être le point le plus important sur ce match face au PSG selon toi? Merci. Et sur ce match, je pense qu'il faut faire attention à toute l'équipe, bien sûr, mais les attaquants, ils sont des joueurs très efficaces. Et il faut faire attention à les profondeurs avec les deux alliés. Et je pense qu'ils jouent beaucoup avec eux. Et aussi avec les appels de le milieu offensif, on peut dire. Mais après, on a déjà travaillé, on continue, on a travaillé aujourd'hui aussi, on va travailler demain aussi. Mais oui, on le sait, ça va être un match difficile, avec beaucoup d'intensité, mais on est prêt. On sait que tu as joué pas mal de Classico depuis que tu es à l'OM. Est-ce que tu estimes que l'écart s'est un peu réduit par rapport aux dernières saisons avec l'effectif Les quoi? L'écart entre les deux formations s'est un peu réduit par rapport aux dernières saisons. Et est-ce que tu estimes aussi que c'est un peu un tournant déjà dans votre saison, ce match contre le PSG? Et pour moi, pendant la saison, il y a des matchs clés, non? Et ça, c'est un match très important pour nous. C'est un match clé dans la saison. Et on le prend comme ça. Après, la différence entre une équipe et l'autre, je ne sais pas. Bien sûr qu'il n'y a pas, peut-être vous pensez qu'il n'y a pas l'individualité qu'il y avait avant, ou le nombre qu'il y avait avant, comme Mbappé, Messi, Neymar. Mais ils sont une bonne équipe. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Ils sont un entraîneur qui est un magnifique entraîneur. Et c'est pour ça que on doit faire attention et on doit être prêt. Et à ce match, on doit attendre un match très difficile à jouer. Mais cette semaine, on a travaillé beaucoup sur ce match. Souvent, les gros matchs, tu le sais, ça se joue parfois à une décision arbitrale. Est-ce que tu penses que la gestion émotionnelle, l'OM a pris 3 fois 2 jaunes, tu sais de quoi je parle, souvent c'était injustifié, mais quand même c'est peut-être pas un hasard. Est-ce que tu penses que dans ce genre de match, il faut faire attention aussi à ne pas confondre engagement et surengagement
à ton image, tu as beaucoup progressé là-dessus, mais en tant que capitaine, est-ce que tu vas en parler avant le match? Oui, oui, oui. Comme tu as dit, ce match, on le joue sur les petits détails. Après, j'espère que l'arbitrage, ça sera parfait pour les deux équipes. Et ça nous aide à les deux équipes à jouer le meilleur football. Mais après, oui, moi, en termes de capitaine, et aussi, je dois le dire, les joueurs avec l'expérience, on doit parler. Et il faut faire attention avec les cartons jaunes parce que c'était, je ne sais pas si vous l'avez dit, condition pour tous les matchs. Et moi, j'ai une petite expérience les derniers temps. J'avais trop envie de jouer contre Lyon et je pense que le premier jaune, c'était un peu pour ça. La deuxième, on a déjà parlé, c'était un peu... je ne sais pas comment le dire. C'était pas clair, oui. C'était pas clair du tout, mais oui. Moi et tous les joueurs avec l'expérience, on doit montrer et donner l'exemple à les gens. Vous approchez à affronter une équipe qui pourrait jouer sans numéro 9. C'est peut-être la première fois de la saison. Qu'est-ce que ça change tactiquement pour vous, défenseur central, par exemple? Et pour nous, ça change aussi d'être plus agressif quand ils descendent, quand ils décrochent un peu. Et aussi, il faut faire attention parce que parfois, ils décrochent et les deux milieux offensifs, ils font les appels à notre dos. Donc, parfois, pour nous, les défenseurs, c'est mieux si tu as un numéro 9, mais ça change tous les matchs, ça peut changer. Et aussi, quand tu n'as pas le numéro 9, tu peux aider aussi à les latérales. Donc, ça peut nous aider aussi à défendre les deux côtés. Non? Je voulais juste savoir un petit peu, la fois où vous les avez battus il y a 2 ans en Coupe de France, on a senti un OM qui avait mis énormément d'intensité, voilà, d'agressivité. Est-ce que c'est aussi l'une des clés de ce match, voilà, au-delà de l'aspect technique, tactique, véritablement? Oui. Et je pense que l'intensité, c'est trop important, mais pas dans ce match seulement, c'est dans tous les matchs. Et je pense que si vous avez vu les derniers matchs qu'on avait joué, et la pression qu'on a mis, ou les attaquants, nous attaquants, ils sont mis sur les défenseurs, c'était trop important. Donc, je pense que ça va être un match trop différent parce qu'on ne joue pas comme ça, comme on avait joué avec Tudor. Mais l'intensité avec cette maillot, c'est tous les matchs. Une petite question, si tu le veux bien, sur Adrien Rabiot. On a l'impression qu'il est heureux d'être là, radieux et qu'il s'est bien adapté. Voilà, quel joueur tu as découvert, quel coéquipier aussi tu as découvert et comment s'est-il adapté à vitesse grand V, quoi? Oui, Rabiot, c'est un joueur exceptionnel. Et avec les ballons, tu peux voir la technique. Mais aussi, dans les vestiaires, c'est comme un leader. Il a passé beaucoup de choses pendant sa carrière. Et la manière qu'il fait les messages, il donne les messages dans les vestiaires avant de rentrer. Après, tu peux le voir qu'il est un joueur incroyable. Et après, il est trop important pour nous. Léo, quel regard tout simplement tu portes individuellement sur ton début de saison? Tu fais partie désormais des cadres, tu es le plus expérimenté de l'effectif, tu es aussi capitaine, et est-ce que quelque part c'est une charge aussi ce brassard? Non, j'ai vu un peu cette chose-là, et je pense que jouer ici, dans ce club, c'est une pression. Et porter les brassards, c'est une pression, mais c'est une pression jolie. J'aime bien d'avoir cette pression, tu sais. Et après, oui, mon début de saison, j'étais un peu blessé, un peu. Et j'étais pas 100% le premier match. Mais maintenant, je me sens très bien. Je pense que le dernier match, c'était un des meilleurs de tous les débuts de saison. Et je vais continuer dans ce chemin, c'est sûr. T'en as un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que ce PSG fait moins peur? Il n'y a plus toutes ces individualités, Di Maria, Neymar, Cavani, Ibrahimovic, Mbappé, il n'y a plus ça. Alors est-ce que, avant de les affronter, on a moins peur, si vous aviez peur avant, mais est-ce que ce club-là fait moins peur qu'avant? Peur, c'est pas les mots, je pense. Et on n'avait pas peur contre les autres, mais pour moi, il faut les respecter tous les fois. Avant, on l'avait respecté parce qu'ils sont des grands attaquants, des grands joueurs et tout ça.
Mais maintenant, comme j'avais dit avant, ils sont une grande équipe. Ils sont quasiment tous les années champions. Et ça te dit quelque chose, non? Mais après, il faut les respecter. On va les respecter. Mais après, on va mettre l'intensité. On va aller à ce match pour gagner. Parce qu'on n'a pas un autre objectif, non? J'ai deux petites questions. La première par rapport à l'intensité, et je voulais savoir, c'est une saison qui est assez particulière parce que l'OM n'a que 3 matchs par mois, ce qui n'est pas beaucoup, il y a les trêves internationales. Comment tu sens le niveau physique de tes coéquipiers et est-ce que ce niveau physique il est homogène à tout le monde? Merci. Oui, je pense que physiquement on est bien. Et bien sûr qu'après quand tu joues chaque 3 jours, c'est plus facile d'avoir le rythme de jeu, non? Mais après, on a aussi un bel staff qui nous fait travailler beaucoup. Et après, on a la chance aussi de pouvoir récupérer, non? Pendant tous les matchs. Oui, chaque match. C'était un peu difficile ça. Mais non, mais physiquement, on est bien. Et je trouve que toute l'équipe il est bien. Après, tous les matchs, les derniers matchs, ils sont finis très très bien les joueurs. Après, il y a des blessures, mais ça arrive aussi. Et la deuxième, sur le secteur défensif, parce que si on regarde, c'est le secteur qui a eu le plus de bouleversements entre les suspendus, les blessés, ceux qui n'étaient pas à 100%. Ouais. Et je crois qu'il y a eu 8 défenses différentes lors des 8 premiers matchs. Je voulais savoir, toi, en tant que capitaine et défenseur titulaire, qu'est-ce que ça t'inspire? Merci. Oui, il y avait beaucoup de changements aussi parce que le coach, peut-être, il a changé par rapport à les adversaires. Mais après, il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer. Et je pense que tous les joueurs, tous les défenseurs, ils sont prêts à jouer. Même les joueurs comme Obama, Meite, il n'a pas trop de temps de jeu. Mais il faut s'habituer. Maintenant, je pense qu'au début de la saison, on a travaillé beaucoup offensivement avec la possession de les ballons. Mais dans ce moment, on est en train de travailler plus défensivement. Donc ça va nous aider aussi défensivement. Je vais te reposer la question de la peur du PSG, Léo, mais inversée. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques saisons, même les supporters disaient avant ce match combien on va en prendre. Là, on a l'impression que psychologiquement, dans le fait d'aborder ce match, ça a changé du côté de l'OM. Est-ce que toi, on a vécu des classicos, est-ce que vous êtes plus en confiance, plus sûr de vous? On a cette impression-là cette saison. Oui, nous, on est une équipe nouveau, mais avec la mentalité, avec les objectifs très clairs. C'est de faire revenir à l'OM le plus haut possible. Et après, les coachs, ils nous aident à avoir cette mentalité de n'importe quelle équipe on joue contre, on va les jouer d'égalité, tu sais. Et on va aller à le Parc des Príncipes et on va aller à gagner. Et on va aller à Nantes, on va aller gagner. On va jouer à la maison contre Paris, on va aller gagner. Et c'est ça la mentalité qu'on doit avoir, je pense, pour jouer dans cette club. Ouais, j'ai 2 questions, s'il te plaît. La première, elle est sur l'assimilation de la méthode de Zerbi. On en parle beaucoup, on en a parlé déjà en préparation, après les premiers matchs. Quand on voit le passage que vous traversez avec Strasbourg et Angers, on sent que vous n'êtes pas encore à 100% dans les principes de jeu de Roberto De Zerbi. Est-ce que tu vois, toi, cette progression encore au fur et à mesure que les semaines avancent? Je pense que c'est mantre. Je peux le dire en espagnol, comme ça je me développe. Chaque jour, chaque semaine, on comprend un peu mieux ce qu'il nous demande. C'est vraiment un travail qui se fait au quotidien, de jour en jour. On réussit à mieux comprendre ce qu'il veut. Après, c'est parfois difficile de le retranscrire sur le terrain, parce que Roberto De Zerbi, on pense qu'il a une mentalité de jeu assez simple, mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, parfois, on a un peu du mal à l'appliquer encore. Il faut vraiment bien comprendre le mouvement, tout ce qui demande comment on doit se déplacer. Mais après, je pense qu'on est en progrès. On a obtenu de bons résultats. C'est vrai qu'on n'a pas réussi sur tous les matchs à empocher les 3 points, mais je pense qu'on voit toujours qu'il y a cette intention de jeu qui se définit maintenant. Et voilà, ça doit se faire, même si on n'est pas encore à 100%, on est sur la bonne voie.
Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que cette première sélection avec l'Argentine, cette entrée contre le Venezuela, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que, bien entendu, tu te sens plus fort, plus confiant, avec un petit peu plus de respect aussi par rapport à ton pays? C'est important pour toi de jouer avec ces champions du monde? Oui, pour moi c'était un rêve. Quand Lionel il m'a appelé pour rentrer, j'étais trop content. C'était un rêve, vraiment. Et après, quand j'ai réfléchi un peu, c'était une chose que j'attendais depuis quelques années. Non, pour moi c'était les entraînements et tout ça. Non, c'était magnifique, oui. Et avec eux, c'était magnifique, la mentalité qu'ils ont. Et j'aimerais bien de les amener avec moi et de les donner ici un peu aussi. Geronimo, je sais qu'il aussi il a cette mentalité. Et je pense que c'est une mentalité de vainqueur. Oui, Léo, je voulais juste savoir si ça changeait des choses de jouer avec Geoffrey Kondogbia en défense centrale. C'est un milieu de terrain qui recule. Dans la relance, dans tout ça, il y a des choses peut-être plus particulières qui lui sont demandées. Est-ce que ça change un truc pour toi ou pas, s'il te plaît? Parce qu'on imagine. Oui. C'est une bonne question. Oui, je pense qu'avec Geoffrey, je dois m'adapter un peu plus. Parce que quand je joue avec Lilian, avec Bamo, avec Derek, ils sont des défenseurs centrales. Donc, je comprends plus les mouvements. Mais avec Geoffrey, je dois m'adapter parce qu'il est en milieu de terrain. Il a l'habitude de sortir un peu plus, d'aller chercher à son joueur. Et je dois être attentif. Je dois faire attention à ça, non? Mais après, jouer avec Geoffrey, c'est trop simple aussi, parce qu'il comprend beaucoup. C'est un joueur trop intelligent. Il parle trop sur le terrain, donc je m'attends bien aussi avec lui. Léo, qu'est-ce qu'on peut craindre le plus du côté du PSG? Et surtout, est-ce que la clé, c'est pas de bloquer les côtés? On sait que, alors je sais pas s'ils seront titulaires, mais Hakimi Dembélé à droite, Nuno Mendes, Barcola à gauche, ce sont évidemment des côtés très dangereux. Est-ce que vous avez un plan pour contrer les côtés? Est-ce que c'est la clé selon toi? Oui. Les choses que je peux te dire, il faut faire attention à tous les joueurs, parce que même Hakimi, il est efficace sur les buts. Mais bien sûr, on a parlé, on a travaillé, et aussi de rester sur un bloc. Je pense que ça va être aussi les clés, comme ça ils ne jouent pas à l'intérieur, non, parce qu'ils sont des bons joueurs avec bons pieds. Et aussi d'être 100% attentif à les profondeurs, parce que les appels, je pense que les plus dangereux d'eux sont les deux alliés, et les appels, non. Et c'est ça un peu le plan. Après, il y a des autres choses, mais ça reste entre nous.